Et voilà, c'est vendredi aujourd'hui, j'avais envie d'un petit sujet un peu plus léger. Ça reste toujours dans du sujet sérieux, mais on va pouvoir un petit peu plus se marrer tout en analysant un petit peu une vidéo. Là aujourd'hui, je suis tombé sur la réaction de la Zawa Porod, donc la team Dany et Raz au départ, de mecs qui étaient sur Twitch, de jeunes qui se sont mis à se faire un genre de talk show qui est devenu super populaire. Ce sont les deux, un peu le fer de lance de l'internet de la LFI. Ils sont de grands soutiens à la LFI. Et aujourd'hui, on se retrouve juste avec Raz, parce que Dany s'est fait satelliser par la Zawa Prod parce qu'il a eu un comportement déplacé avec une jeune fille. Et donc, du coup, il s'est mis à l'écart. Bon, je pense qu'à un moment donné, il va revenir quand tout ça se sera tassé. Mais pour le moment, il n'est plus sur le devant de la scène. En tout cas, je pense qu'il est toujours là derrière. Mais il n'est plus sur le devant de la scène. Et il est avec une personne qui s'appelle... Son pseudo, c'est Cassandre, je crois. Qui est un homme... non, je ne sais plus comment on dit. Je ne sais plus comment on dit. Je ne sais pas si on dit un homme trans ou une femme trans. Un homme trans, je pense. C'était une femme qui... se sent homme. Donc, c'est un homme trans. Oui, ça doit être ça. Donc, on va voir un petit peu leur réaction par rapport aux émeutes et leur positionnement, parce que je vous l'ai dit, on est sur la LFI, donc on est sur de la justification à gogo. Allez, on va se marrer. Allez, on commence à 8 minutes, parce qu'il y a un truc intéressant où il parle un petit peu de la police et... de leur manière de traiter un peu tout ça. Et bien sûr, on trouve des excuses. Où il y a une ferveur populaire. Et moi, je pense que tu as une part des gens qui, de toute façon, auraient cramé des bagnoles et tout, parce que c'est un moment de... Il y a une foule, il y a une liberté qui est créée, il y a le truc que t'expliquais. Ah oui, de toute façon, c'est clair, logique. Logique, il y a un rassemblement, on veut fêter tout ça, on veut être heureux, on crame des bagnoles. La base, enfin ça c'est la base. Allez les filles, c'est la base, c'est normal, enfin attendez, forcément. Mais je pense que la vérité aussi, c'est que la police est venue pour enflammer le truc et que c'est passé de... Ouais, bah oui, voilà. Allez, première excuse, c'est la police. Bon, vous allez voir, je crois que il y a comme une petite récurrence dans la vidéo par rapport à la police. Mais voilà, vous connaissez, c'est la police. Ils ont provoqué, je pense. Là, attention, ces pauvres gamins, ils n'avaient rien demandé à personne. Et là, ils se retrouvent, non mais oh! C'est passé de quelques mecs... Ça, c'est passé de quelques mecs qui vont faire des trucs un peu violents à une majorité de gens qui s'énervent parce que les flics provoquent, quoi. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, la discussion, c'est que, en fait, la situation où va y avoir des débordements, mon cul sur la commode, en fait, elle est engrainée par les keufs, et que je pense qu'il y a un vrai intérêt politique pour les keufs à ce que t'aies une foule avec une mini-part qui va dans la nuit faire quelques dingueries, que ça devienne une majorité de cette foule qui se met en colère parce que les flics les empêchent de faire la fête normalement, quoi. Oui, mais c'est clair. Non, mais ça, c'est normal. Eh ben oui, tout à fait. Parce que, en général, quand on voit des flics, on se dit « Ah oui, vous voulez nous empêcher de faire la fête ?» Ce n'est pas comme ça, en fait. Rassemblement, beaucoup de gens au même endroit, on amène la police, on demande à la police de faire leur job, c'est-à-dire sécuriser, parce que quand il y a du monde, on sait qu'il peut y avoir dans le tas des gens qui sont un peu des malades, et donc la police est là juste pour sécuriser. Ce n'est que ça le job de la police. La police n'a jamais eu comme emploi de venir provoquer, faire quoi que ce soit. Quand on voit la police, on se sent provoqué, c'est qu'on a un problème psychologique, en fait. C'est pas normal. Et c'est ça le vrai sujet politique. Le vrai sujet politique, c'est que tu as vraiment eu des provocations de la police et que ça a engrainé tout le monde à se taper, quoi. Voilà. Donc, si les voitures ont brûlé, si des nanas se sont fait agresser, si des mecs, un gamin a pris des coups de couteau, c'est la police. C'est la police. Franchement, quand on voit la police, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Tout péter direct? C'est le premier truc qu'on se dit. Quand on a un cerveau malade. Vraiment des keufs qu'on tapait dans le tas, quoi. Bah oui, c'est ça. Et qu'en ont profité parce que... Mais parce que aussi, tu as un effet d'attente. En fait,
À chaque fois, il y a des paniques morales dans les médias sur oh là là, regardez, après la victoire en demi-finale, c'était exactement ça, on avait un petit peu pareil. Et du coup, ça fait que, comme à chaque fois, tu as des trucs, du coup, ça amplifie pour les flics le degré de oh là là, on va se taper contre des sauvages. Et du coup, en fait, ça veut dire qu'à chaque événement, il y a aussi une radicalisation de la violence par anticipation des flics qui ont déjà eu les précédents d'avant. Donc en fait, c'est vraiment une espèce de cercle vicieux permanent, quoi. Oui, non, mais oui, ça c'est clair. En fait, les flics, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça se passe mal. Donc eux, ils viennent en se disant, bon, va y avoir un troupeau de bestiaux qui vont vouloir tout péter, voler, braquer, agresser, sous le prétexte de ah mais non, mais on rigole, on se marre. Mais c'est pas drôle en fait. C'est pas drôle du tout. Bon, là, on va aller quelques secondes après. Là-bas, ça arrive là. C'est juste après ça. Je vais laisser. Ah oui, moi, genre, je suis sorti dehors vers chez moi, il y avait plein de jeunes, des petits peu de 10 à, vas-y, tu vois, genre, je sais pas, 25-30 ans qui étaient sortis, mais contents, tu vois. Alors ouais, peut-être un peu, des fois, ça se chahute, mais franchement, les gens étaient juste... Ils sont contents. Bon, il y a toujours le petit, ouais, peut-être que des fois, ça se chahute. Ah, ça va, oh là, on peut pas un peu se chahuter quand même. Oh, c'est la base. Nous, on aime ça, nous, on est comme ça. On le sait que vous êtes comme ça. On le sait qu'il y a ce côté comme ça, là. C'est ça qu'il faut changer. C'est ça que ces mecs... de la LFI, ces jeunes-là, ils n'arrivent pas à comprendre. D'ailleurs, il y a un troisième intervenant, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai pas fait attention à son nom, je m'excuse auprès de lui. Mais ces gamins, ils ne comprennent pas, en fait. Ils sont dans leur petit monde des gentils, les méchants. Vous savez, comme quand on est petit, il y a les cow-boys, il y a les Indiens, il y a les gendarmes, il y a les voleurs. Et c'est toujours, il y en a un qui est là pour empêcher l'autre de faire ce qu'il a envie de faire. Ils voient ça sous ce prisme-là tout le temps. D'ailleurs, les adultes qui sont des gens qui sont un peu plus vieux qu'eux, qui sont cadres à la LFI ou quoi, c'est des gens qui sont restés adolescents, qui ont toujours cette façon de penser un petit peu complètement puérile, et c'est tout. Et là, eux, c'est ce qu'ils font. Il y a gendarmes, il y a attention. Nous, on est les méchants. Alors, vu qu'on vous dit qu'on est les méchants, ben nous, on va être méchants. Et quand on est méchant, on rigole, on tapote pour s'amuser. Juste content, ils mettaient de la musique, tu vois. Mais tu voyais, il y avait deux je suis sûr, policiers et ils étaient crispés. Tu sais, le regard, mais un peu apeuré, en regardant en mode ah. Comme quand tu croises un chien et que t'as peur des chiens, quoi. En vrai, voilà, c'est ça. Et qu'avec mes potes, on était en mode, mais en vrai, ils pourraient être contents. Ça leur serait plus utile pour gérer si jamais il y a un. Tu vas voir, j'ai des vidéos. Oui, les flics sont crispés. Mais oui, ils sont crispés. Est-ce qu'il y a des rassemblements? Est-ce qu'il y a des soirées où des milliers ou des dizaines de milliers de mecs de quartier, de gens de banlieue, de grandes villes, qui se retrouvent et qu'à un moment donné, il n'y ait pas un feu de bagnole, un feu de poubelle, des vitrines pétées, des gens agressés, des malades qui font des trucs en mode « Ouais, la dinguerie, vas-y, on fait la fête et tout, c'est bon, laissez-nous tranquilles ». C'est tout le temps comme ça. Donc oui, les flics sont crispés. Puis comme il disait juste avant, c'est bon, on se chamaillait. Bah oui, mais donc dès que les flics ils voient que ça reste pas festif, mais que ça se chamaille, que ce que vous appelez chamaillerie, je voudrais bien voir ce que c'est d'ailleurs. Non, pour eux, c'est pas de la chamaillerie, c'est un début de possibilité de partage en vrille en fait. Donc oui, ils sont un peu crispés, c'est normal. C'est leur job d'être comme ça. Leur job, c'est voir avant les autres le potentiel danger d'une situation. Et ils sont formés à ça, en fait. Et ça, avec leur petit cerveau d'ado, ils n'arrivent pas à s'en rendre compte. Ils ont l'impression que, ouais, c'est bon, on rigole, on s'amuse, mais vous ne vous rendez pas compte du niveau, en fait, de violence ce que vous appelez de la chamaillerie, pour la plupart des gens normaux, c'est pas de la chamaillerie. Ça va déjà beaucoup trop loin, en fait. C'est déjà un truc de fou. Et arrêtez de faire le genre, parce que là, on les connaît, ils sont capables de répondre. Ah, les gars, ils sont stressés de rien, machin, nous, on n'a pas peur, on est des oufs. Non, mais en fait, oui, vous êtes des oufs dans le sens que vous ne vous rendez pas compte. C'est pas genre, nous, on n'a pas peur, parce que nous, on sait ce que c'est pas avoir peur, on sait ce que c'est de faire une dinguerie, on sait ce que c'est de les choses qui vont trop loin, on sait, en fait. Et on sait à quel point ça peut être grave. Mais ça, vous ne vous en rendez pas compte. Vidéo qui parle de ça. Regarde, attends, je te montre une vidéo, tu vas voir, t'es pas prêt. Pour moi, j'ai une vidéo qui résume tout ça. Regardez ça, c'est une vidéo de jeunes qui font la hola à des bagnoles de flics. Et regardez bien la réaction. La tronche de la hola. Du flic dans la dernière bagnole.
Donc là, t'as vraiment plein de jeunes qui font une hola à des quarts de flics. Ouais, c'est un peu la hola, là. Hop, ils tapent sur le truc en mode marrant. Hyper marrant. Alors, hop, ils font la hola. Et regardez bien le flic dans cette voiture. Hop, gazeuse à la main, fenêtre ouverte, coup de gazeuse. Là, c'est vraiment du sadisme à ce stade. Pour moi, t'as tout qui est résumé dans cette situation. Bah ouais. Voilà, exactement. En fait, là, c'est ce que je disais. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que les mecs, ce sont des policiers, que les mecs n'en peuvent plus d'avoir à arrêter tous les jours toutes ces racailles et de les voir dans la rue libres sans arrêt. Donc, ouais, quand ils voient des profils devant eux, des mecs un peu agités qui tabassent le bus qui passe juste avant, qui sont tout excités autour d'eux, eh ben ouais, en fait, c'est juste clac, je mets un petit coup en mode les mecs, nous, on n'est pas là pour rigoler. Eux, ils sont au boulot, là. Ils sont en train de se faire chier. Vous croyez pas qu'ils préféreraient pas être le flic avec son gamin, qui est sûrement fan du PSG, tranquille, à se dire je suis avec lui, on profite de ce moment-là. Non, parce qu'il sait qu'il y a des fous dans notre pays. Il est obligé d'être là avec tous leurs collègues à 10 bus de police pour faire la sécurité parce qu'il y a des Mongols, parce qu'il y a des malades. Donc, non, c'est pas... ouais, ça résume tout. Le sadisme, il dit, ouais, c'est du sadisme. Mais c'est pas du sadisme. Au pire, c'est quoi? Il a mis un coup de gazeuse. Oui, peut-être que le flic... mais moi, je trouve que il a réagi d'une manière... c'est un peu stupide. Mais c'est un être humain, en fait. Ils sont formés, mais ils sont aussi êtres humains. Il y a des moments, quand tous les jours... Et quand... parce que ça, c'est le lendemain. Hein. Faut pas oublier que peut-être que ce mec-là, ça fait 10 heures qu'il n'a pas dormi, qu'il a passé la nuit à se faire suer, à aller sauver des gens qui étaient en difficulté, à se faire caillasser, à se prendre des barrières sur la tronche, à se prendre des coups de barre de fer. Oui, le lendemain, il peut être comme ça, en fait. Et ça, c'est typiquement le côté... et les filles... On pousse à la haine, encore une fois, on fait passer le flic pour un sadique, pour un méchant, pour l'ennemi, et après ils s'étonnent que les mecs de banlieue, quand ils voient des flics, ils sont en mode ils sont là pour nous faire chier. Ben oui, mais parce que vous leur faites ça tout le temps, vous leur dites sans arrêt qu'ils sont là pour les faire chier. Donc ben oui, bien évidemment, eux, ils sont pas bien quand ils en voient, parce que vous leur bourrez le crâne avec ça. C'est que t'as les mecs qui font une hola, ils tapent sur la voiture en mode content, et t'as un mec, sa réaction, c'est d'avoir la gazeuse à la main. Genre pour moi, ça dit tout de ce qui se passe en fait. Et tu le vois de façon à Répu par exemple, il y avait plein de gens, il y avait moins de flics, il y a eu moins de bordel, et que plus il y avait des CRS qui étaient là pour exciter la situation, plus c'est parti en couille en fait. Ça paraît évident, et c'est pas pour dire que sans flics il y aurait pas eu de casse, il y aurait pas eu des trucs, mais ils ont, genre tu vois, il y a un truc où tu présupposes. Mais c'est quand même magnifique, la présence des flics augmente le degré de violence. Enfin, en fait, ils ont vraiment du mal à capter cette histoire qu'on ne peut pas laisser une foule avec des milliers et des milliers de personnes sans un encadrement et sans police, en fait. Ils se rendent pas compte à quel point il pourrait y avoir des débordements très graves. Ils savent pas, en fait. Ils sont dans leur petit monde, ils ont l'impression que c'est les bisounours, tout va bien. Le wokisme, on sait, de l'intersectionnalité, on sait, on est là, tout va bien. Mais c'est pas ça le monde, en fait. C'est pas du tout ça. Et ça le sera jamais. Ça, c'est de l'utopie d'enfant, le bien, le mal. Nous, on pense qu'on peut arriver à un monde parfait où tout est beau, où on n'a pas besoin de police, pas besoin de loi, parce que on fera comprendre à tout le monde qu'il faut être gentil. Mais en fait, s'il n'y avait pas de loi, pas de police, ce serait la loi du talion, ce serait un carnage. On serait encore à l'époque où il n'y avait pas de loi, justement, où il n'y avait pas de justice. La justice, elle n'a été créée que pour une seule chose, ça on l'oublie sans arrêt, c'est à cause de œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Parce qu'avant, c'était ça. Avant, c'était sans fin. Il y avait des villages qui se fracassaient de génération en génération parce qu'une fois, un mec qui était bourré
a fracassé un autre type et l'a tué pour un morceau de terrain parce qu'une vache avait mis un pied sur son terrain, parce qu'à l'époque, les mecs, c'était des vrais chauds, des vrais sanguins. Donc pour n'importe quoi, ça pouvait partir en vrille sur un jour pas comme les autres. Et ce qui se passait, c'est que celui qui était mort, c'était peut-être le fils de machin, le père, il venait, il voulait se venger, et ça s'arrêtait jamais. Les lois et les juges n'ont été créés que pour ça, pour arrêter cette chaîne de violence, en fait. Et c'est ce qui est aujourd'hui difficile avec les nouvelles populations venues d'Afrique qui, eux, sont encore sous ce côté tribal, œil pour œil, dent pour dent, alors que nous, on est une société qui a mis de côté tout ça. Psychologiquement, on a été transformé pour ne plus avoir ce ressentiment et que le ressentiment se tourne vers l'État, vers la justice, plutôt que vers les parents, la famille du coupable, en fait. Ce que n'arrivent pas à faire ces gens venus d'ailleurs. Ça fait partie de ces choses qui font que c'est difficile qui s'intègrent comme il faut dans notre société, parce que pour nous, on les voit comme des malades, comme des fous, parce que si jamais il se passe quoi que ce soit, on a vu avec Naël, dès qu'il se passe quoi que ce soit, ils pètent les plombs. Si on les écoutait, ce serait... on met toute la famille par terre, tout le monde en rond, on leur jette des cailloux jusqu'à ce qu'ils crèvent, en fait. Et ça, ils ne veulent pas en prendre conscience, ils sont dans leur petit monde de bisounours. Mais ça, c'est du raisonnement d'enfant puéril, le bien, le mal, c'est tout. Même s'il dit oui, on dit pas que nanana. Et encore, Zawaprod, franchement... Je pense que dans tout ce côté un peu woke, ils ont quand même un peu plus de recul que certains. Ils arrivent quand même à dire que quand il y a de l'abus, ils le disent, ils sont quand même... Mais ils vont pas assez loin dans le truc, parce qu'ils sont quand même esclaves de leur idéologie et ils ne peuvent pas complètement en sortir, même si parfois ils arrivent quand même à reconnaître, là d'ailleurs il le reconnaît un peu, que des fois ça part en vrille malgré tout. Ensuite, on enchaîne. C'est comme en manif, on connaît quoi. Genre on sait très bien que le maintien de l'ordre a une capacité à rendre les situations encore plus violentes. Le plan c'est quoi du coup? On met pas de flics? Non mais moi j'ai pas dit faut pas mettre de flics. Non, le plan c'est on a une doctrine de maintien. Voilà, c'est ce que je dis. Ils sont quand même un petit peu modérés sur leurs propos, où ils disent oui, on n'a pas dit qu'il fallait pas mettre de flics. L'ordre qui ne règle pas le moindre truc par la violence, qui commence par la désescalade, qui commence aussi simplement par l'analyse objective de la situation, que quand t'as des gens qui te font une hola, c'est pas des gens qui vont te péter la gueule. Oui. Bah oui. Oui, mais là, en même temps, ils sont pas sortis du bus pour tous les gazer, les fracasser, puis machin. C'est juste un mec qui ne... Sur cette action, représente pas tous les policiers qui sont dans tous les bus. Tous les autres bus, ça s'est très bien passé. Je peux vous dire qu'il y a aussi une chose qu'ils prennent pas en compte. Hein. Mais les mecs, ils ont des véhicules qui font plus de 2 tonnes. Hein. Si ça roule sur le pied d'un des mecs qui est sous le côté, son pied, c'est bon. Il est broyé, en fait. Le mec finit à l'hosto. En fait, il y a toutes ces questions de sécurité que les mecs qui sont autour, qui viennent se mettre tout près du bus, se rendent pas compte, sont dans leur monde, là, sont stupides et font des choses stupides. C'est pour ça qu'en fait, il a gazé. C'est parce que le mec, il est là pour assurer la sécurité de la foule, mais aussi des individus qui vont peut-être se rendre, se mettre en situation qui va les mettre en danger. C'est pour ça que quand les flics interviennent, il y a un mec, quand il y a quelqu'un qui veut se suicider, les flics, ils y vont, en fait. Pourquoi ils y vont ? Parce que ils font en sorte que ce gars-là ne fasse pas une connerie, ne se tue pas ou ne se blesse pas, en fait. C'est qu'une question c'est que pour ça qu'ils font ça. C'est toujours dans le but d'aider et rien d'autre. Ensuite, on va aller par là. Il y avait autre chose d'intéressant. Où les gens sont ensemble, quelle que soit leur classe sociale, leur couleur de peau, etc. Quoi. Voilà, pareil, ça, incroyable. Ah ouais. Voilà, et ça par exemple, c'est un moment où ils ont ouvert une bouche à incendie et où il y avait de la flotte. Et ça, pour ça, il y a des flics qui vont charger et faire des trucs, alors que c'est juste des gens qui ont mis de la flotte et qui glissent sur le ventre, en fait. Alors, ça, c'est pareil. C'est là qu'on voit qu'ils ont des mentalités d'enfants et d'ados. C'est que eux, là, ils voient juste des gens qui font couler de la flotte et qui coulent sur le ventre. Ben oui, dans cette vision-là, ben oui, c'est clair, ils font rien de mal. Il y a un peu de flotte, ils glissent, et c'est bon. Sauf que là, ils se rendent pas compte de l'utilité de la borne à incendie, en fait. Ils se rendent pas compte que dans une ville,
Si là, à 30 mètres, il y a un feu qui se déclare parce qu'il y a des Mongols qui ont mis le feu à une poubelle et qu'une vitrine prend feu ou qu'un magasin prend feu, la borne à incendie, elle permet de sauver des milliers de vies et d'empêcher le feu de se propager à toute la ville. La borne incendie, c'est pas juste là pour faire beau ou je sais pas quoi. C'est pour ça que les flics viennent les dégager, en fait. C'est pas pour leur casser les pieds, c'est pas pour saouler ces gamins qui sont juste en train de glisser sur le ventre. Ça n'a rien à voir avec ça. Les flics ne sont pas des sadiques comme ils le prétendent, qui aiment les faire chier, qui aiment les pousser à bout, qui aiment les emmener dans leurs retranchements les plus noirs pour dire « Regardez, vous voyez comme ils sont méchants ». Les flics ne s'amusent pas à ça, ils en ont rien à foutre de ça. La plupart des flics, ils vont, ou des gendarmes, ils vont dans ce métier pour être au service de notre société et au service des Français, en fait, pour faire en sorte que on n'oublie pas certaines règles. Et ça, c'en est une. Une borne incendie, ce n'est pas un jouet. Vous êtes des enfants, tout pour vous est un jouet et c'est un jeu et tout, mais c'est pas ça, en fait. Devenir adulte, c'est pas ça. Devenir adulte, c'est se rendre compte qu'il y a des choses qui sont très graves. Et ça fait partie de ces choses qui sont quand même graves. Alors qu'en plus... bref. Regardez celle du... Ah oui, le prêtre, j'ai vu, je crois que je l'ai mise. Mais... Regardez, ah ouais. le prêtre de Sarcelles. Protection divine, la bactérie. Et ça, vous le verrez pas à la télé, les gens. Ah oui. Bah ouais. Voilà, ça... Bon, là, sur cette vidéo, oui, je suis en partie d'accord que oui, il n'y a pas que des frappés qui font n'importe quoi. Mais en fait, on n'a jamais dit ça, en fait. Ceux que vous appelez les fachos, les droitards, les machins, ils n'ont jamais dit que dans ces gamins, il n'y avait pas des gamins qui avaient juste envie de s'en sortir et qui se bougeaient le cul. On n'a pas dit ça. Ce qu'on dit, c'est que vous minimisez le reste, en fait. Vous ne voulez pas faire prendre conscience à ces mecs que fracasser des trucs, faire un peu de la dinguerie, là, parce que, en fait, tous ces comportements excessifs, c'est pas normal. Ce qui se passe avec le prêtre, bah oui, c'est superbe. Franchement, les gamins voient le prêtre arriver. On va voir ça. Voilà, les gamins voient le prêtre arriver, c'est le prêtre de Sarcelles. Et ben voilà, c'est super cool. Ils sont avec, il est content pour eux. Les gamins sont contents, ils le prennent dans leurs bras. D'ailleurs, on le voit. Voilà, ce sont des gens issus en partie de la communauté africaine. Ben oui, la communauté africaine, voilà, ils sont catholiques, ils sont catholiques pour la plupart, ils sont extrêmement respectueux de l'Église et de la religion. Eh bien, quand ils voient le prêtre, ils le prennent dans leurs bras parce que c'est cool. Ben oui, c'est sûr que c'est cool, c'est beau. Mais le problème, c'est que si vous voulez qu'on montre ça, eh ben, faut qu'on ait quasiment pas le reste qui existe. Il faut vraiment que ce soit à la marge, le reste. Et vous nous faites croire que c'est à la marge alors que ça ne l'est pas du tout. Mais vraiment pas du tout, en fait. Voilà, puis on va revenir aussi là à 15 minutes sur ce qu'il disait. Ouais, mais il y avait des meufs qui auraient aimé faire la fête avec tout le monde. Hein. Pareil, genre voilà, regardez cette vidéo par exemple. Bonne soirée, c'était la goutte de trop. Alors c'est quoi? C'est juste plein de mecs dans une bagnole, quoi. Ah oui, vraiment, là c'est terrible. Oh là là, je n'ai jamais vu d'image aussi choquante. C'est terrible. Là, encore une fois... C'est de la mauvaise foi. Ils nous trouvent un mec. En fait, ils savent pas. Ils ont du mal à trouver en fait vraiment des images ou des choses qui sont pour essayer un petit peu d'attiser comme ça un peu la haine malgré tout, hein, parce qu'au final, c'est ce qu'ils font sans s'en rendre compte. Quand le mec qui tweet allez, bonne soirée, c'était la goutte de trop, et qu'on voit cette voiture qui est remplie mais ras la gueule. Et qu'on le veuille ou non, ça reste quand même dangereux, même si là, bon, franchement, ils vont doucement. C'est pas non plus... bon, la voiture, j'espère que c'est la voiture du mec qui conduit, hein, parce que c'est ça aussi. Si c'est sa bagnole et que bon, ça lui plaît de voir les mecs debout sur sa bagnole et d'éclater sa caisse, moi, j'ai aucun problème avec ça. Le mec, il fait ce qu'il veut avec sa voiture. Par contre, nous sortir le tweet d'un mec un peu débile, en plus, ça veut rien dire ce qu'il dit. C'était la goutte de trop, on comprend même pas. Comme ils disent, hein, c'est rien du tout. Bah oui, c'est rien. Mais ça, c'est un peu, voilà, c'est ce côté un peu
toujours mauvaise foi de la LFI et des communo-gauchistes qui savent pas quoi trouver pour avoir du grain à moudre. Ensuite, voilà, on va revenir là à 17h36. Numéro pour je sais pas, les violences, des trucs comme ça. À aucun moment. Et après, regardez vos potes meufs. Oui, regardez vos potes, faites attention, etc. Genre, à aucun moment il y a eu un message de prévention. Et tu sais très bien que M6 derrière, ils vont faire leur buzz sur regarder, il y a eu des violences. Donc t'as aussi un truc où quand on dit que c'est une responsabilité collective, c'est aussi ça. Mais ça, le sous-entendu. Comme d'habitude. Oui, c'est pas de leur faute. Bah, bien sûr. On n'a pas prévenu les gens. C'est vrai, on leur a pas dit. Écoutez, attention, hein, ça risque d'être le feu, tout va être brûlé, tout va être pété, les mecs vont faire n'importe quoi, dites à vos potes meufs quand même de faire attention, blablabli, blablabla. Tout le monde le savait que ça allait être un carnage. Hein, il y a à aucun moment, des gens se sont dit, non, ça va pas être le carnage. Puis après, quand ils jouent M6, ils vont récupérer les images, et puis c'est toujours pareil, vu qu'ils ont leur idéologie qui est devant eux, vu qu'ils ont toujours cette histoire d'amener la LFI à être aux manettes de la France, ben oui, ça vous fait suer qu'on utilise ces images, mais ces images, elles existent. Si vous voulez qu'il n'y ait plus ces images, faites en sorte dans votre discours, soyez très clair, soyez même assez direct avec les mecs qui font ça, et faites-leur comprendre que quand on fait ça, on est mis à l'écart de la société parce que c'est pas normal. Vous ne voulez pas accepter que c'est la seule chose à faire. Vous voulez vous entêter à vous trouver toujours des excuses, comme quand on est un gamin. C'est ça être un adulte, c'est arrêter de se trouver des excuses, et c'est avancer, et c'est se dire ce qui arrive, c'est de ma faute. Vous trouvez toujours des excuses et des excuses et des excuses. Vous êtes des ados, vous vous comportez et vous parlez comme des ados. Ce n'est pas à l'État ou aux médias de dire aux gens « Attention, ça va être dangereux, ne sortez pas. » Qu'est-ce qu'ils devaient leur dire? S'ils avaient dit ça, vous auriez dit quoi? « Ah, vous voyez, ils veulent nous empêcher de sortir, nous empêcher de faire la fête. C'est encore un moyen d'empêcher la fête des banlieues, nanani, nanana. » Vous trouveriez toujours une excuse, en fait. C'est sans fin. C'est sans fin. Ensuite... Je dirais que en fait, ce qui est un peu frustrant, c'est que des fois la gauche, pour justifier son narratif anti-foot, besoin de faire re-rentrer ça là-dedans, ce qui est un peu con, quoi, tu vois, genre. Mais parce moi, je pense que vous avez le truc qui est ce que tu disais, quoi, de dire oui, bah des lieux où il y a plein de gens, collectivités, les meufs se font agresser dans des festivités de foot comme dans un concert d'Angèle, quoi, genre c'est. Mais après, ça c'est une enfin c'est comment dire, c'est un truc habituel quand on parle de violence, c'est que on masculinise la violence pour mieux la réprimer aussi, et du coup ça invisibilise la présence des mecs. Moi, ça me faisait penser aussi au truc Black Lives Matter où... Voilà, mais ils vont tellement loin. Bon, là, franchement, le narratif anti-foot de la gauche, et puis au moins, là, ils l'assument, ils sont assez objectifs par rapport à ça. C'est clair que la gauche, comme j'en parle dans mes autres vidéos, la gauche, depuis toujours, depuis l'époque Canal+, ils détestent le foot. Pour eux, c'est un truc de beauf. Et ça se ressent. C'est ce que j'explique aussi dans ma dernière vidéo, dans l'avant-dernière, dans la vidéo avec Papacito, où je dis qu'il y a l'opposition intellectuelle manuelle, et la gauche est toujours là-dedans. La gauche est toujours veut se revendiquer de l'intellectuel face aux méchants campagnards manuels, et sans s'en rendre compte, ils ont ce côté un peu pédant. Et oui, la gauche est anti-foot parce que pour eux, c'est un truc de gros beauf, machin. Et là, pour le coup, l'Azawa, c'est ce que je vous disais, l'Azawa Prod, ils sont moins dans ce côté le foot, patati patata. Et du coup, là, pour le coup, ils sont assez objectifs. Mais oui, la gauche déteste tout ça. Et c'est bien qu'on ait quand même à gauche des gens qui sortent de ce clivage gauche, beauf, RN, la gauche, art, intellect et compagnie. C'est vrai qu'ils mettent un peu le pas en arrière de ça, même si pour eux, tous les mecs de droite sont des gros abrutis qui n'ont rien compris, parce qu'ils sont très portés sur le bien, le mal, et puis point final. C'est la fameuse phrase du si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Et mais oui, la gauche déteste et a toujours détesté les beaufs. C'est pour ça qu'ils ont abandonné
depuis des années maintenant, toute la classe populaire ouvrière, ça n'a plus de sens, alors que la gauche a été créée, enfin elle n'a pas été créée, mais elle a explosé, et elle a pris de l'importance grâce à la classe ouvrière et rien d'autre. Et puis on a donc Cassandre qui arrive à nous caler du patriarcat là-dedans, enfin bon, ouais, c'est... Alors ensuite... Hier soir, après la victoire du PSG, les Champs-Élysées, rue de Rivoli, les hashtags racailles, issus de certaines arabo-afro-islamiques, soldats de la 5e colonne de la Oumma en France, hissent le drapeau palestinien sur la statue de Jeanne d'Arc, un symbole de la victoire des ennemis de la France, dont le drapeau palestinien est l'emblème. Et la vidéo, c'est quoi? C'est juste un drapeau palestinien, quoi. Ouais, et puis, attends, mais surtout. Des jeunes sont contents et ont mis un drapeau palestinien. Et puis Aïe. Bon, alors, non, il nous fait son petit spectacle, ils aiment bien hurler. Là, encore une fois, c'est la preuve qu'ils comprennent rien. En fait, le mec met un tweet, le post, oui, c'est abusé, c'est un truc de malade. Le mec s'est enflammé, il a mis tout ce qu'il pouvait mettre. Mais moi, ça m'a fait marrer, franchement, quand j'ai vu le tweet. Mais ce qu'ils veulent pas comprendre, et pourquoi ce gars s'est autant enflammé, c'est l'importance de ces emblèmes, en fait. Et tant que ces mecs-là continueront, mais ça c'est aussi un truc d'ado, hein, c'est un truc de jeune, de tout ridiculiser, c'est l'opposition avec le père, l'opposition avec l'autorité, c'est un truc de gamin, c'est un truc d'adolescence que normalement, quand tu deviens adulte, tu arrives à passer dessus et à comprendre que c'est pas la solution. Et ben du coup, ils sont encore là-dedans, ils sont encore dans l'ostentation, ils sont dans toutes ces conneries. Sauf que ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand on laisse faire des mecs comme ça mettre le drapeau palestinien, oui, en fait, oui, ça se fait pas. Oui, c'est un emblème. Pour beaucoup de gens, c'est important. L'histoire de France, pour beaucoup de gens, Jeanne d'Arc, ils la portent un peu dans leur cœur, dans leur âme. Donc, quand ils voient des mecs piétiner la statue, parce que c'est ce qu'ils font quand ils l'escaladent pour caler un drapeau palestinien, ça n'a aucun sens, en fait. Vous ne pouvez pas défendre ça. Oui, c'est juste des mecs qui mettent un drapeau sur une statue, mais non, c'est pas que ça en fait. Mais ils ont du mal à voir, et c'est pour ça que leur discours est dangereux, c'est parce qu'en fait, ils disent aux gamins et à tous ces jeunes qui les écoutent, « Ah, mais on s'en fout de ça, vas-y, c'est pas grave, on se marre, ils sont toujours, c'est jamais sérieux, c'est toujours dans le on se marre, mais allez les gars, arrêtez d'être coincés, c'est bon, on en a rien à foutre. » Non, en fait. On n'en a pas rien à foutre parce que certains n'en ont pas rien à foutre. Et vous qui prenez toujours la bienveillance, la toxicité envers les autres, ceux qui se prônent être le côté... si quelqu'un trouve que ce qu'une personne lui fait, c'est l'agresse et que c'est pas bien, comme quand ils se battent contre... l'homophobie, la grossophobie, que des gens voient des comportements qui sont envers eux, qui les prennent de manière très négative, et que les autres qui sont en face leur disent « Mais non, mais c'est juste pour rire, c'est pas du tout, on pense pas ça. » Et qu'eux disent « Oui, mais la personne, elle est blessée, donc on doit pas le faire. » Et bien là, ils ne l'appliquent pas, en fait. Et c'est toujours pareil. Ils trouvent des excuses pour tout, mais ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes leur façon de penser, parce que leur façon de penser, elle n'est pas cohérente, elle est juste toujours trouver des excuses pour que leur idéologie se tienne. Parce que le réel vient toujours bousculer les idéologies un petit peu farfelues. Et pour que leur idéologie d'enfant, qui ne veut pas accepter de grandir, tienne, il faut absolument qu'ils créent autour de leur idéologie de l'excuse, des règles qui disent oui mais là bon c'est parce que machin, oui mais là c'est parce que bidule, et ils font ça tout le temps, mais c'est hyper dangereux, ça pousse à la haine, ça pousse à beaucoup de choses qui sont mauvaises pour le pays et ils s'en rendent pas compte. Avec Lucas et Timéo, bonjour messieurs, où vous êtes arrivés? Monsieur le roi, on attend les joueurs pour célébrer avec eux. Vous l'avez vu, mon cher Julien, les supporters sont très chauds, très chauds. Ils attendent avec impatience les supporters du Paris Saint-Germain. Allez, passons, cassons. Ouais.
Instant Free Palestine, les fachos, cassez-vous, let's go. Ah, le plaisir, ça fait trop plaisir. Mais c'est aussi Ça, c'est stupide. Ce qu'ils viennent de faire, c'est stupide. Parce qu'ils ne devraient pas laisser se mélanger le sport, ce côté, la joie de ces gens, pour balancer un Free Palestine, les fachos, cassez-vous. En fait, là, ce qu'ils viennent de faire, c'est encore promouvoir la division. Ça promeut la haine. En plus, ce mot, les fachos, ça veut rien dire. Ils n'ont même pas vraiment conscience du vrai sens de ce mot facho. Ils l'utilisent dans tous les sens parce que ça leur va bien, c'est facile. Ça discrédite l'opposant, donc c'est pour ça qu'ils le font. Mais c'est des gamins, quoi. Au départ, mais moi, c'est là où je suis peut-être un peu bête. Fait, les gens, pour moi, ça, c'est pensé politiquement. Moi, j'en suis persuadé. Leur fascisme, que ça se passe mal. Ils ont vraiment déjà... T'es sûr qu'il va y avoir des mecs qui vont faire quelques dingueries dans la nuit, mais ça les arrange que ça parte vraiment en couille très tôt. Genre ça, par exemple, les gens, des violences en cours, l'inquiétude grandit, les risques sont immenses. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des barrières et des camions qui empêchent les gens de passer. Est-ce que, moi je pose la question, de s'il n'y avait pas eu ces camions, des flics en armure, est-ce que les gens auraient eu besoin de déplacer ces barrières-là? Est-ce que juste ils n'auraient pas circulé et fait la fête en fait? Eh bien moi je vais te poser une autre question. Est-ce que quand on voit ces barrières, on se dit pas « Ah tiens, c'est cool, c'est encadré, au cas où il y ait quelque chose, au moins on est tranquille. » On dit « Merci messieurs » et on passe notre chemin normal en fait. Pourquoi parce que là, dans la vidéo, on voit pas, mais après en fait, la personne qui filme, elle se décale, il y a le trottoir. Le trottoir, il n'est pas fermé. C'est juste qu'ils ont coupé la circulation en fait. C'est encore une fois, c'est pour les protéger, mais ils s'en rendent pas compte. Eux, dès qu'ils voient flics, ils voient papa qui veut leur dire ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils n'ont pas à faire, et ils rentrent dans l'art. C'est tout, c'est que ça, c'est stupide. Dire, là, quand ils voient ça, eux, ils voient un ennemi, on veut, regardez-les, ils nous poussent, il faut tout péter les barrières. Non, en fait, ils sont là pour vous protéger, ils sont là pour couper la circulation, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un barjot avec une bagnole qui se mette à faucher 50 personnes en rentrant à 80 km/h dans la foule. Voilà pourquoi ils sont là. Et puis peut-être que là, après, il y a certains objectifs pour la police qui sont sensibles et qui ne veulent pas qu'il y ait des foules qui s'approchent de ces endroits-là. C'est tout, en fait. Faut grandir, faut un petit peu grandir, faut arrêter de faire les enfants. Allez, on continue. On va aller un petit coup par là. Ceux qui attaquent les policiers ont un drapeau palestinien. Vous voyez comment l'extrême droite, eux, ils font tout de suite le lien. Eux, politiquement, tu vois le move. Tu vois leur intérêt politique de lier des exactions, de défendre la police, de dire que ça, de toute façon, c'est le mouvement pro-palestinien, etc. Eux, dans leur tête, la propagande qui passe partout à la télé, ils comprennent tout de suite à quoi elle leur sert et à quelle propagande elle va pouvoir. C'est un tweet de Bruno Attal, donc oui, lui, il est un peu plus réfléchi qu'à quelqu'un de lambda qui aurait pu mettre ça et tout. Mais le fait est que le drapeau, il est là, en fait. Si ces jeunes ne voulaient pas, et si vous ne voulez pas que votre combat pour sauver la Palestine soit récupéré dans des propos comme ça, arrêtez de mettre ce drapeau de la Palestine partout, arrêtez de tout justifier, arrêtez de dire qu'ils ne font pas de conneries ou que c'est pas grave, c'est rien. Ces gamins font de la merde, en fait. Oui, et ils ont pris un drapeau palestinien, donc en plus, c'est complètement contre-productif. C'est tout. Il n'y a pas de « oui, vous voyez, il veut faire de la récupération, nanana ». Ben oui, mais vous faites pareil. Tout à l'heure, le mec qui a mis son tweet avec les gamins qui passaient dans la voiture et tout, et que le gars était un peu saoulé, qu'il a dit « oh là là, c'est la goutte de trop », alors que c'était rien. Ben vous l'avez récupéré aussi, ce tweet, directement, en fait. Vous faites la même chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez toujours de la récupération partout, hein, parce que vous le faites tout le temps, en fait. On ne peut pas voir quelque chose qu'on ne pense pas au fond, en fait, un petit peu. Donc, allez, on va finir par ça, parce que ça m'avait fait aussi marrer. Messieurs, c'est le 4e, messieurs. Le 4e. Vous avez vu le 4e, messieurs. Venez, non, viens. Non, madame, c'est pas...
Mais en fait, c'est ça. C'est aussi que tu as un truc de... Surtout quand tu as une existence qui est antagonisée systématiquement par la police, etc. Tu as aussi un peu ce fantasme de « Allez, c'est soir de match. On va tous être contents ensemble. » Et même à ce moment-là, tu te fais... Tu vois, genre, c'est un peu un truc de... Oui, mais bon, il n'a pas été gazé parce qu'il leur a fait un bisou sur le casque. C'est bon, il s'est juste... autour de lui, il s'est retrouvé dans un endroit où autour de lui, il y avait du casseur, il y avait de l'énervé. Et puis, il s'est retrouvé à être gazé. Et encore, hein, on dirait qu'il a... Je sais pas s'il n'a pas une cagoule ou quoi. Enfin, qui se rend pour fêter la victoire du PSG avec une cagoule, en fait? Qui fait ça? Je sais pas. Moi, ça me paraît un petit peu... je sais pas. Enfin, personnellement, je ne ferais pas ça. Bon, voilà, c'était nos communogauchismes préférés d'Internet qui nous déballaient un petit peu leurs pensées sur les émeutes et les images liées à ces émeutes. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche et de mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de leur réaction et pourquoi pas aussi de la mienne. Si vous pensez que cette vidéo peut plaire à quelqu'un, n'oubliez pas de la partager et je vous dis à tout bientôt. Des becs.